ampleur à ce genre d'incendie? Manifestement non. Et la meilleure des preuves possibles, c'est que Israël a demandé l'aide à des pays voisins, des pays méditerranéens, Chypre, la Grèce. La Turquie, c'est intéressant, puisque la Turquie et Israël viennent de parachever un processus de réconciliation. Eh bien, la Turquie a décidé d'aider Israël en lui faisant parvenir un avion qui pourrait permettre de tenter d'éteindre les foyers avec plus d'efficacité. Et c'est bien la preuve qu'Israël, dans l'état actuel des choses, n'avait pas suffisamment de moyens, ne disposait pas de suffisamment de moyens pour faire face à une série d'incendies d'une telle ampleur. Et peut-être qu'on peut déjà prévoir, Barbara, un début de polémique, lorsque les choses seront un petit peu calmées, on l'espère très bientôt, pourquoi les avions dont disposait Israël pour éteindre ces incendies n'étaient manifestement pas suffisants en nombre et pas assez performants. Ce sont des modèles assez vétustes qui, semble-t-il, ne peuvent pas répondre à des incendies d'une aussi grande ampleur. Et bien évidemment, le problème est multiplié lorsqu'on a des départs de feu qui sont un peu partout dans le pays. Voilà, qui se propagent dans l'ensemble du pays extrêmement rapidement. Alors le maire de Haïfa a appelé il y a quelques instants les habitants à ne pas céder à la panique dans la ville, mais à écouter effectivement les consignes. Et ces consignes, elles durent depuis ce matin, Julien Baloul. De nombreux quartiers de la ville ont tout simplement été évacués. Oui, absolument. De nombreux quartiers de la ville ont été évacués, des dizaines de milliers de résidents. Il faut rappeler tout de même ce que c'est Haïfa. Pour Israël, Haïfa, c'est la 3e ville du pays après Jérusalem et Tel Aviv. Donc c'est une ville qui est capitale, également d'un point de vue industriel. Vous disiez tout à l'heure cette station-service, mais à Haïfa, il y a également beaucoup d'usines. Il y a un port qui est également important. C'est d'ailleurs une cible en cas de prochaine guerre avec le Liban. Nasrallah a dit: je viserai Haïfa et je détruirai Haïfa et ses installations, absolument, parce que si ces usines explosent, c'est un drame sur toute la ville. Or là, ces incendies, ces flammes pourraient faire le même effet qu'une bombe du Hezbollah. Et notez qu'à propos des avions que Dror a détaillé un instant, même s'ils arrivent ce soir, ils ne commenceront à travailler que demain, car ils ne travaillent pas la nuit. Israël en état d'alerte des incendies qui se propagent dans l'ensemble du pays à grande vitesse. On continue évidemment de suivre cette situation. Merci de votre attention. D'origine criminelle. Lorsqu'on met tout ça ensemble, ça fait un mélange évidemment explosif. On attend de savoir ce qu'il se passera. En tout cas, notez également qu'une partie du trafic ferroviaire est désormais interrompue. Jonathan Serrero, par rapport à l'historique en matière de feu d'Israël, est-ce que vous pensez que ces incendies vont être finalement maîtrisés au plus vite? Je pense que les pompiers israéliens vont mieux travailler qu'auparavant, qu'en 2010, où cet incendie du Carmel avait fait une quarantaine de victimes, grâce à une meilleure organisation des services de pompiers. Alors évidemment, le Magen David Adom est sur le coup. Il y a quelques instants, on vient de l'apprendre, 17 personnes ont été évacuées à Haïfa parce qu'ils avaient inhalé des fumées toxiques. Et d'après nos informations qui viennent d'arriver à cet instant, il y a 25 blessés légers, 1 blessé moyen et 3 blessés plus graves qui ont été évacués vers les hôpitaux de Haïfa. Ce qu'il faut ajouter, Valérie, c'est aussi constater l'aide internationale qui se met en place peu à peu grâce à l'intervention de la Turquie qui a décidé d'envoyer un avion en Israël, et de la Russie aussi qui avait participé au sauvetage des forêts du Carmel déjà en 2010. Quel pays on peut attendre justement? Alors, on va justement noter qu'actuellement il y a 6 pays. Alors il y a la Turquie et la Russie que Jonathan venait de dire. À cela il faut ajouter la Croatie, l'Italie, la Grèce et Chypre. La Grèce et Chypre sont déjà arrivés. Les avions chypriotes et grecs sont déjà arrivés. Forcément ils seront les plus proches d'un point de vue géographique. Les autres devraient arriver plus tard dans la soirée, notamment le fameux avion russe qu'on attend dans la soirée. C'est un avion important parce que c'est un avion qui peut avoir une quantité de liquide de 12 tonnes qui peut ensuite évidemment être expulsé sur les flammes. 12 tonnes, c'est important. Ça reste moins important que l'avion américain qui avait été envoyé en 2010, le Supertanker, 95 tonnes à l'époque. On imagine, vu l'évolution de la situation, que d'autres pays, notamment la France peut-être, ou les Américains, vont se joindre. Oui, Jonathan, parce qu'on parle de cette sécheresse, mais finalement, c'est pas nouveau. Il y a d'autres pays qui vivent
cette sécheresse, et ce genre de problème arrive régulièrement. Les hivers ont du mal à s'installer. Oui, il y a un phénomène dans le monde qui se passe au niveau dans la région du Pacifique qui s'appelle le phénomène climatique El Niño qui provoque une chaleur dans les... On est toujours en proie aux flammes. Après les villes du nord et la région de Jérusalem, c'est au tour de Haïfa, dans le nord du pays et de ses environs, d'être sous l'emprise des incendies de forêt. Les pompiers qui luttent sans relâche depuis 3 jours maintenant pour venir à bout de ce feu. Les habitants de quartiers entiers ont été appelés à quitter leur maison. Les étudiants de l'université de Haïfa ont été évacués dans la matinée et un petit peu plus tard, le Ternion était également sur le point d'être évacué. Alors on va tout de suite rejoindre en direct à Jérusalem Elsa Mimoun. Elsa Mimoun, bonjour. Vous vous trouvez donc à Jérusalem où le Premier ministre a décidé de faire une réunion d'urgence concernant ces feux. Oui, bonjour Valérie, tout à fait, plus de la moitié de ces feux seraient d'origine criminelle selon plusieurs membres du gouvernement. C'est pour cela que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé de convoquer une réunion d'urgence avec son cabinet de sécurité. Alors nous nous trouvons plus précisément à Neve Ilan. C'est une localité située à l'ouest de Jérusalem qui a déjà été touchée par le passé par des feux. La faune et la flore en portent encore des traces et actuellement quelques foyers sont toujours actifs. Les pompiers veillent. Les habitants pourraient être amenés à être évacués dans la journée si les feux progressent trop rapidement. Julien Baloul, y a-t-il assez de papiers, de pompiers en Israël pour arriver justement à lutter contre ce feu? Clairement non. D'ailleurs, le porte-parole des pompiers le déclaré à 24 News il y a quelques instants. Il n'y a pas assez de pompiers. Il faut dire qu'Israël est un petit pays, n'est pas habitué à faire face à de telles situations. Après, il faut comprendre que lorsqu'en 2010, il y a eu la crise du Carmel, il y avait beaucoup de critiques sur le gouvernement israélien et le ministre de l'Intérieur de l'époque. Il y avait eu cette réforme. On va voir à la fin de cette crise comment Benjamin Netanyahou en sortira, renforcé ou non politiquement. En tout cas, d'un point de vue humain, c'est très bien géré, vu qu'il n'y a pas de blessés graves, il n'y a pas de morts, et tout le monde est évacué à temps. Donc là-dessus, le gouvernement est totalement indemne et totalement, disons, pas critiquable sur ce domaine. Et sur le point de vue des moyens techniques, il y aura probablement un rapport sur le long terme du contrôleur de l'État qui reviendra sur cet incident et qui verra comment ça a été géré et qui dira est-ce qu'Israël, oui ou non, était prêt à faire face à ce genre d'événement? Est-ce qu'Israël s'était bien préparé? Alors qui pour prêter main forte à ces pompiers? L'armée? Alors justement, la défense passive a décidé de mobiliser des réservistes de l'armée pour venir en aide à la population, pour organiser aussi le sauvetage des populations et prendre en charge aussi toutes ces populations qui se retrouvent aujourd'hui, ce matin, sans habitation. Déjà, ça s'est organisé il y a de cela 48 heures. Des personnes sans toit ont été prises en charge par cette défense passive qui organise en cas de guerre aussi, qui prend en charge la population. Alors on parle de feux d'origine criminelle. Oui, absolument. Certains médias parlent même déjà de l'intifada des flammes. Alors on comprend très bien ce que ça sous-entend. Ça voudrait dire que c'est d'origine quasiment terroriste, c'est-à-dire d'origine nationaliste palestinienne ou arabe israélienne qui ferait ça volontairement pour détruire une partie d'Israël ou pour en tout cas compliquer le travail des sapeurs-pompiers. C'est allé un peu vite en conclusion encore. C'est vraiment trop tôt pour le dire. Il y a certains députés de droite qui le sous-entendent, mais il faut encore attendre les conclusions. Ce qui est clair, c'est que c'est pyromane, en tout cas une partie pyromane, c'est-à-dire que ça a été fait volontairement. Ce n'est pas que la nature, ce n'est pas que la sécheresse, ce n'est pas que l'évolution des flammes. Maintenant, pour quelle motivation? Attendons.